parti. C'est original ça. Donc, l'homme devrait attendre qu'il se lève pour se coucher. Ce pain, il va me décrocher la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. Je demanderai cela à monsieur. Voilà l'agrément d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Monsieur. Monsieur. Il dort bien. Comment? Personne? La couverture n'est pas défaite? Mais alors, monsieur a passé la nuit dehors? Oh, monsieur se dérange. Et sa pauvre femme qui repose en toute confiance. Oh, c'est mal. Madame? Monsieur est-il levé? Hein? Non. Oui. Quoi, non, oui? Vous paraissez troublé. Moi, troublé? Au contraire, que madame regarde. Moi, troublé? Oui? N'entrez pas. En voilà une idée. Pourquoi ça? Parce qu'il est malade, monsieur. Malade, mais justement, mon devoir. Non. Quand je dis malade, j'exagère. Et puis, c'est tout ouvert par là. C'est plein de poussière. Je fais la chambre. Comment? Quand mon mari est malade? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais, madame! Pincé. Il est pincé. Ah, ma foi, tant pis, j'aurais fait ce que j'aurais pu. Le lit n'est pas défait? Mon mari a passé la nuit dehors? Ah, je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Je voulais éviter, la madame. Vous êtes trop charitable. Je vous remercie. Après 6 mois de mariage. Ah, c'est affreux! Pauvre petite femme. Mais aussi, c'est bien fait pour lui. Pour ces choses-là, je suis intraitable. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Ouvrez. C'est monsieur. Monsieur a passé la nuit dehors? Oui. Non, enfin, c'est-à-dire, oui, enfin, madame ne sait rien? Oh, eh bien, madame sort d'ici, et si j'en juge par sa figure... Oui, ah, diable. Ah, monsieur. C'est bien mal ce que fait monsieur. Oui, c'est ce qu'on appelle une agonie chronique. Ce sont les mois mortels. C'est clair, il me trompe. Ah, je dirai tout à ma mère. Ah, ça! Vous savez, moi, je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Un service? Oui, Un service, bah, ça se tout, ça. À vous rendre, oui. Ah, vous rendre, oui, ça, oui, c'est ça, oui. Le contraire m'est étonné. Eh bien, je suis désolé, monsieur Vassiliev, je suis un peu fatigué, j'ai passé la nuit sur la banquette. Alors, si vous voyez bien, voilà. Oh, c'est pas grave. Ah, bah, je vous remercie. Et puis de plus, aujourd'hui, ma belle-mère arrive à Paris, donc si vous vouliez prendre congé. Oui, je comprends bien, mais voilà ce que c'est. Oui, là, crampon, là. Excusez-moi une seconde. J'ai un petit entresol tout meublé, une occasion. C'était une couturière qui l'habitait, figurez-vous. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Hey avait- Je m'en moque de votre histoire, de votre appartement et de votre couturière. Que voulez-vous que j'en fasse de votre couturière? Mais permettez, ce n'est pas de la couturière. Mais je sais bien, mais vous auriez pu choisir un autre moment pour m'en parler. Quand je pense que pendant ce temps-là, ma femme, ma pauvre femme... Ah oui, c'est vrai que vous êtes marié, alors que moi, j'ai perdu ma femme. Ah non, tant mieux, tant mieux. Comment tant mieux? Je veux dire, tant pis. Tant pis. Vous ne sauriez pas ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée dans l'espace de 5 minutes. 5 minutes? Par une attaque d'apoplexie? Non, paramilitaire. Je l'avais laissé là sur un banc aux Tuileries et lui ai dit « Attends-moi, je vais jusque chez le marchand de tabac pour allumer un cigare. » Je ne l'ai jamais revu. On a sonné. C'est Étienne. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à vous parler. Voici sa carte. Oh, mais tiens, mais dites donc, quelle surprise!
Oh là 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 là, monsieur Bassinet. Oh, c'est un raseur, mais je ne peux faire autrement que de le recevoir, vous comprenez? Un raseur? Oui, voilà. Ah, mais je connais ça. Faites-le rentrer. Je vais rester là, ça le fera partir. Ah, mais c'est qu'il désire me parler en particulier. Ah, oui, mais c'est pas grave, ça. Qu'est-ce donc ce raseur? Oh non! Chevassu! Ah, mais je le connais très bien, ce Chevassu, et je serais enchanté de lui serrer la main. Je m'en irai après. Oui, oui, non, mais c'est pas lui, c'est son père. Il n'en a jamais eu. Eh bien alors, c'est son oncle et il désire ne pas être vu. Alors hop. Ah. Voilà, merci. Ah, ici. Bon, bah très bien. Alors. Voilà. Au fait, je vais attendre dans la pièce à côté plutôt. Mais il ne va pas s'en aller, celui-là. Ah, tant pis pour lui, je lui ferai droguer toute la journée. Monsieur, c'est madame, votre belle-mère. Madame, c'est madame Aigreville. Oh, maman, maman. Que se passe-t-il? Une trombe dans ma belle-mère. Oh, mes enfants, que je suis heureuse de vous revoir. Allons bon, qu'est-ce qu'il lui prend? Elle a le retour mouillé, belle-maman. Ne pleure pas, maman. Je ne pleure pas, Ah bah non, merci, elle pleut. c'est l'émotion de vous revoir. Ah ça, mais je ne rêve pas. C'est ma robe de chambre. Dame, monsieur m'a dit de la porter, je la porte. Ah bah elle est forte celle-là, tiens. Donnez-moi ça. Bonjour, mon ami. Alors, vilaine, c'est comme ça que vous m'avez fait poser à l'opéra? Ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât. Mais lui refuser eût été lui donner des soupçons. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous faire poser. C'est gentil, hein. Ah, mais je crois bien, oui. Cette chère Suzanne, c'est égal. À l'idée qu'Anatole est en bas, ça me glace. Cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit. Vous croyez c'est possible? Cette chère Suzanne. Ça fait 4. Ça fait 4 parfaitement. Non. Cette chère Suzanne. Non. Dites-moi que c'est pas une grande folie que je fais là. Mais non! Parce que vous savez, c'est la première fois que cela m'arrive. Oui, je sais. Aïe. On n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. J'ai l'impression de roucouler au-dessus d'un précipice. Eh bien, mon ami, êtes-vous heureux? Ah, si je suis heureux. Mais comment donc? C'est égal, c'est cher, ce petit appartement, 250 francs par mois. À quoi pensez-vous donc? À moi, rien. Oh, c'est sûr. Oh, bah attendez. À vous, bien sûr. Je vous trouve froid. Je suis sûre que vous me méprisez. Oh, mais attendez, Suzanne, comment pouvez-vous dire ça? Mais je voudrais passer ma vie à vos genoux. Ah, vous dites ça? Ah, bah tenez, la preuve. Allons donc. Je jette tout par terre. Anatole, le mari. On n'entre pas! Comment? On n'entre pas? Je veux dire si. Entrez donc. Je vous remercie. C'est déjà fait. 112 de tour de taille. 112? Comment ça 112? 52, voyons. Oui, 52. Parfaitement, oui. Non, mais vous savez, ça, c'est un truc des grands couturiers. Tout est compté double. Même les factures? Ah non, les factures, c'est différent, c'est compté triple. C'est ce qui nous différencie des petits couturiers. En même temps, vous savez, comme ça, 100 mètres à vue d'œil, c'est pas toujours facile non plus. Vous n'avez pas un mètre sur vous, par hasard. Je ne crois pas. Mais vous n'avez pas ça, vous? Ah non. Si! Ah bah bien sûr, oui. Des mètres, j'en ai partout. J'en ai partout des mètres. Mais ils ne sont pas là, ils sont dans mon atelier. Dans mes ateliers. Dans mes vastes ateliers. Il est très original, ce couturier. Mais dites-moi donc, monsieur... Comment donc, déjà? Monsieur... Machin. Je m'appelle Machin. Machin. Attendez donc. Mais j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ah, vous savez, c'est possible. Machin est un nom très répandu. Nous sommes beaucoup de machins.
Mais au fait, votre figure ne m'est pas inconnue. Une polonaise, voyez-vous, en tulle, avec des bouillonnes, sur voilà, une extension en cuir ornée de jais sur le pantalon. Quel pantalon? Quel pantalon? Le pantalon du dessous, on ne le voit pas. Ça doit être curieux ce mélange-là. Des bouillonnes en jet sur le pantalon. Défie-toi de l'excentricité, Suzanne. Vous n'avez pas un modèle? Ah non. Si, ah bah oui, des modèles, j'en ai des tas, des modèles. Ah oui. Seulement, on ne peut pas les voir. Voilà. Ils sont dans mes ateliers, les modèles, avec les maîtres, fermés à double tour. Ah bah oui, vous comprenez la concurrence. Hein. On aurait qu'à les souffler. Alors, on ne peut pas les choisir. Les choisir, si. Mais pas les voir. Est-ce qu'il ne va pas s'en aller? Bonjour, messieurs. Madame. Une femme? Qu'est-ce que c'est encore que celle-là? Dites, Madame Durand n'est pas là? Madame Durand. Oui, Madame Durand. Madame Durand, non, elle n'est pas là, Madame Durand. Ah bah c'est que j'aurais voulu l'avoir pour ma facture, hein. La facture. Quelle facture? La facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Ah, les toilettes, Madame Durand, mais oui. C'est la couturière. Vous ne la connaissez donc pas? Comment donc? Ah, si fait. Si je la connais, cette bonne Madame Durand. Mais c'est mon associé. Je serais gay si on vient beaucoup des comme ça. Ah bah si vous êtes son associé, je puis m'adresser à vous, hein. Je suis Mademoiselle Pomponnette. Il n'y a pas de mal à ça. Je voudrais que vous me fissiez une diminution sur ma facture, hein. Bah, vous me comptez beaucoup trop cher. Ah, mais comment donc? Mais autant que vous voudrez. Pour ce que cela pour ce que cela me coûte, ça va pas partir. Ah bah oui, hein. Tenez, voyez, 340 francs, mais c'était énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la petite toilette en crêpe de cygne. En crêpe de cygne. Ah, mais oui, je la vois, petite toilette. Petite toilette en crêpe de fille. C'est hors de prix. Ah, mais vous avez raison, c'est hors de prix pour du vulgaire crêpe de fille. Non, mais 340 francs, c'est beaucoup trop cher. Combien voulez-vous que je vous diminue sur 340 francs? Bah, je sais pas, mais il me semble que 300 francs, c'est suffisant, hein. Mais je vous crois bien. Alors disons, je supprime 300, reste 40. Voilà, c'est bien ce que vous voulez. Non, mais vous vous trompez. Ah, mais pas du tout, je suis rond en affaires, moi, madame. Oh bah, j'aurais jamais cru qu'on me diminuerait tant que ça, hein. Ah, je vous remercie. Qu'ils soient voleurs tout de même, tous ces gens-là, pour faire des rabais pareils. Ah, je vous remercie. Et je reviendrai. Ah non, Si, je reviendrai. Si, je reviendrai. Hein. Non, c'est pas, non, c'est pas la peine. Il vous tuera. Non. Ah mais non, il n'en a pas le droit. Il n'est pas médecin. Suzanne, dans quel pétrin nous sommes-nous fourrés?